J'ai lu la décision de la Cour suprême des États-Unis, Trump v. United States, sur l'immunité présidentielle aux poursuites criminelles. Le procès était en lien avec la tentative de Donald Trump d'invalider les résultats de l'élection de 2020. En résumé, la décision divise les actions présidentielles possibles en 3 catégories. La première, c'est les actes officiels. Pour cette catégorie d'actes, le président a une immunité complète à toute poursuite criminelle. La raison pour ça, selon la majorité des juges, c'est que le pouvoir du président lui vient directement de la Constitution. C'est le même document, la Constitution, qui donne au Congrès le pouvoir de faire des lois criminelles et aux juges le pouvoir de les appliquer. Ça veut dire que toutes les lois criminelles créées par le Congrès et appliquées par les juges dérivent leur autorité de la Constitution elle-même. Ce qui veut dire que la Constitution des États-Unis a une autorité légale supérieure aux lois criminelles. Alors, quand le président agit à l'intérieur des pouvoirs qui lui sont donnés directement par la Constitution, il agit avec l'autorité de la Constitution, qui est une autorité supérieure aux lois criminelles. Alors, il agit avec immunité aux lois criminelles. La deuxième catégorie d'actes présidentiels, c'est les actes dans la périphérie. Ça, c'est parce que le Congrès peut donner des pouvoirs additionnels au président que les pouvoirs qui lui sont garantis par la Constitution. Par exemple, l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis a été créée par une loi du Congrès, puis c'est la même loi qui charge le président de son administration. Ça, c'est un pouvoir qui est donné au président par une loi, pas par la Constitution. Alors, l'autorité de ce pouvoir-là est égale à toutes les autres lois, dont les lois criminelles. Comme ces actes-là, dans la périphérie des pouvoirs présidentiels, ont une autorité égale aux autorités des autres lois, le président a au moins une immunité présumée. Une immunité présumée, ça veut dire qu'avant de pouvoir poursuivre un président ou un ancien président, il faudrait que le procureur prouve que le président ou l'ancien président n'avait pas d'immunité pour l'acte en question. Pour ça, il faudrait que le procureur montre au tribunal que la poursuite n'aurait pas l'effet de tempérer ou de réduire la vigueur et l'énergie avec laquelle le président peut exercer ses fonctions. La troisième catégorie, c'est les actes non officiels. Ça, c'est tous les actes qu'un président fait qui ne sont pas en lien avec son rôle comme président des États-Unis. Alors, ça inclut les actes partisans, comme des actions en campagne électorale, et les actes privés, comme ce qu'il décide de faire dans son temps libre. Ça, c'est pas des actes qui découlent d'une autorité légale, alors pour ça, le président n'a aucune immunité aux poursuites criminelles. Maintenant, dans le cas précis contre Trump, la Cour suprême renvoie l'affaire à un nouveau procès. La raison pour ça, c'est que le procès initial n'avait pas regardé les éléments de preuve nécessaires pour déterminer si les actions de Trump qui sont alléguées illégales étaient ou non des actes officiels. Généralement, les cours d'appel, comme la Cour suprême des États-Unis, ne regardent pas les éléments de preuve à nouveau. Il faut un nouveau procès pour faire ça. Vu le temps que ça prend préparer un procès, c'est presque assuré qu'il n'y aura pas un verdict avant l'élection en novembre.